3 semaines après l'incendie, voici à quoi ressemble ce quartier de l'Estac durement touché. La maison de Maryse n'a été que partiellement brûlée, grâce notamment à son mari qui est resté éteindre les flammes. Les pompiers sont arrivés un peu tard quand même, hein. Le feu avait déjà bien tout détruit. Si des personnes n'étaient pas restées, comme mon mari est resté pour arroser la maison, éviter que ça brûle, je pense qu'on aurait tout perdu quand même, hein. Donc bon, voilà, qui est responsable là-dedans, on ne sait pas quoi. Comme Maryse, de nombreux habitants se posent la question. Alors certains sinistrés ont décidé de porter plainte contre X. Un collectif récemment formé a également demandé les rapports d'intervention. À cet endroit, il y avait personne. Quels ordres ont été donnés? À quelle heure? Pourquoi? Quand sont partis les Canadair? Le préfet a en partie répondu. Quand sont partis telle colonne à tel endroit? Quand sont arrivés les renforts des départements extérieurs? Où est-ce qu'ils sont allés? À quelle heure? Il y a une centaine de maisons qui ont été touchées, 50 qui ont brûlé entièrement. Il y a eu un énorme manquement, on ne sait pas à quel niveau. C'est ce qu'on va, avec le collectif, essayer de chercher. Ce 8 juillet, le feu parti d'une voiture sur le bord de l'autoroute s'était rapidement propagé, forçant les habitants à fuir dans la précipitation. Dominique Russo vient tout juste de regagner son logement. Ce jour-là, c'était vraiment l'apocalypse, ça prenait de tous les côtés. On ne peut pas en vouloir aux pompiers, quoi. Je veux dire, avec les moyens qu'ils ont, je pense que ce jour-là, ils ont dû faire tout ce qu'ils ont pu. En plus, il y avait des rafales de vent, mais franchement, c'était vraiment très, très, très compliqué. Comprendre ce qu'il s'est passé, c'est le souhait de nombreux habitants rencontrés ce matin. Tous nous ont confié être habitués aux incendies, mais jamais autant de bâtiments n'avaient été touchés. 91, selon le dernier bilan de la préfecture.